Bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous dimanche 100% prière. Aujourd'hui, je veux t'encourager à ouvrir ton cœur à la présence du Seigneur pour recevoir sa paix et le courage, même dans l'épreuve. Le Seigneur est là. Entrons tout de suite dans la présence de Dieu. Seigneur, on veut te remercier pour ta paix. Merci pour cette paix que tu nous as donnée. Cette paix, tu nous l'as laissée. Elle est là avec nous. Et on veut te bénir, Père, pour ta paix. Là où tu es, mon frère, ma sœur, remercie Jésus. Que tu la sentes ou pas, elle est présente. Il te l'a donnée, il te l'a laissée. Dis-lui, disons-lui ensemble, merci pour cette paix. Nous recevons cette paix. Nous demeurons dans cette paix. Nous vivons et expérimentons cette paix. Merci pour cette paix. Cette paix descend sur nous maintenant. Alléluia, cette paix vient sur mon frère, sur ma sœur. Merci pour ta paix, tu nous l'as laissée. Et elle est expérimentée maintenant au milieu du chaos, au milieu de ce qui paraît être une désolation, au milieu des difficultés, au milieu et au tout début de cette année, et au milieu des interrogations face à cette année qui vient. Merci pour la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, toute connaissance, toute réflexion, tout raisonnement. Et nous déclarons au nom de Jésus-Christ la paix sur 2026. La paix sur 2026. La paix dans ton cœur et la paix dans tes pensées. La paix dans ta maison, la paix dans ton foyer. Au nom de Jésus-Christ, la paix sur toi et la paix aussi au milieu des relations fraternelles, dans l'église locale, la paix de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Oh Seigneur, oh tu demeures. Oh Seigneur, merci. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta grâce. Oh Seigneur, je sens là, j'entends dans mon cœur qu'il y a des personnes qui sont... Il y a une personne là qui vient de passer un moment de désespoir. Est-ce que c'était hier ou est-ce que c'était encore cette nuit encore? Seigneur, je voudrais dire à cette sœur, sois dans la paix de Jésus, sois dans la paix du Seigneur. Oui, tu veux pardonner, abandonne-toi dans cette paix. Le Seigneur veut toucher ton cœur. Oui, laisse le Seigneur guérir ton cœur. Tout est possible pour celui qui croit. Et le Seigneur veut intervenir, encore agir, sans cette onction, sans cette paix qu'il y a dans ton cœur, qui vient dans ton cœur. Tu dis, Seigneur, je ne sais pas prier, mais c'est ton cœur que Dieu sonde. C'est pas une belle prière que Dieu attend de toi. C'est ton cœur. Parfois, une prière, elle n'a que 4 mots, 4 lettres, pardon. C'est papa, ou tout simplement Jésus. Le Seigneur, maintenant, sonde les soupirs de ton cœur. Parce que la paix, c'est pas dans ta tête, c'est dans ton cœur. La paix veut demeurer en toi. Amen. Que cette onction, que l'onction du Saint-Esprit coule sur toi, coule sur plusieurs d'entre vous, que laissez-vous remplir du Saint-Esprit pour que cette paix se transforme en joie et en adoration. C'est ma prière pour toi. Amen. Allez, je vois que tu souffres. Il y a ton bras droit qui te fait souffrir. Est-ce regarde, pose ton autre main sur ton bras, sens cette chaleur qui coule sur ton bras. Parce que quand Jésus apporte la paix, quand Jésus exprime son amour dans ta vie, en libérant cette paix, il veut aussi te guérir. Parce que la paix, c'est la guérison du cœur. Et la guérison du cœur, c'est l'affermissement de ta foi. Mais c'est plus que ça. C'est aussi la guérison du corps. Et regarde, tu mets ta main
Tu vois, je le fais pour toi et je le fais en même temps que toi. Je mets ma main gauche sur mon bras droit et tu vas sentir cette chaleur et cette douleur qui diminue maintenant au nom de Jésus. Parce que lorsque Jésus donne la paix, quand il apporte la paix, notre âme est guérie, notre cœur est guéri, mais aussi notre corps peut être guéri, parce que la foi est en action, parce que les promesses de Dieu sont aussi en action. La parole de Jésus, elle était vivante, elle est vivante et efficace. Alors toi, qui as aussi des douleurs au dos et qui souffres, et qui voudrait être, enfin, tu viens de passer une nuit difficile, tu as essayé de te caler avec des coussins, avec la couverture, et tu es épuisé. Pourtant, tu es venu écouter cette émission. Reçois l'amour de Jésus, reçois l'onction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de couler, l'onction coule sur ton dos. Jésus, ressens toute cette chaleur. Au moment où je te parle, je sens cette chaleur sur mon propre dos et je sais que la douleur diminue au nom de Jésus. La douleur diminue. La paix est une force. La paix est une puissance. Elle est la manifestation que nous sommes des enfants de Dieu sur la terre. Elle nous propulse, elle nous donne du courage pour regarder cette année 2026 avec espérance, avec espérance, mais aussi avec foi bien sûr. Mais aussi, nous sommes là pour témoigner pour nos bien-aimés. Il y a eu une dispute violente avec ton fils. J'entends aussi quelqu'un qui a eu cette dispute avec son mari. Vois, regarde, Dieu te donne, et dans la paix de Jésus, tu trouves la force de pardonner, d'aimer davantage et de laisser l'action du sang de Jésus couvrir. Que la grâce de Dieu triomphe, elle triomphe déjà dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia, Dieu est celui qui calme la tempête. Et il te dit, je calme la tempête. Alors que cette tempête se calme dans le nom de Jésus, dans tes pensées maintenant, reçois le calme. Amen. Comme dit la parole, Amen. c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Père, merci pour cette paix partagée et communiquée aujourd'hui. Cette paix aussi que certains ressentent comme relâchée sur leur vie. Merci pour cette paix aussi pour passer cette journée, traverser cette journée, mais aussi pour traverser cette nuit qui est là devant nous. Merci pour cette paix. Il n'y aura pas d'insomnie, mais ta paix va amener ce sommeil qui vient, cette douceur dans la nuit et ce repos tranquille et paisible. Nous pouvons dormir en paix parce que tu veilles sur nous. Toi, tu ne dors ni ne sommeilles. Tu es celui qui nous garde. Tu nous gardes, Seigneur. Merci. Merci pour le repos, pour mes bien-aimés au nom de Jésus-Christ. Et cette paix pour cette journée et pour demain. Nous glorifions ton saint nom, Seigneur. Alléluia. Père, nous sommes heureux d'être dans ta présence aujourd'hui et heureux parce qu'on n'a pas encore vu ce que tu veux nous montrer. Il y a tellement plus. Il y a des choses qu'on n'a pas encore expérimentées. Dieu dit à quelqu'un aujourd'hui qu'il va t'amener sur un chemin nouveau. Tu penses avoir vécu beaucoup de choses, mais Dieu te dit qu'il y a encore beaucoup qui est là devant toi et c'est un message d'espérance et c'est un message de foi qui va relever ta foi et te donner une nouvelle dynamique par rapport à cette année qui est là devant toi. Le Seigneur te dit, il va t'amener dans des choses inexpérimentées. Et Père, je veux te remercier pour ces choses qu'on n'a pas encore expérimentées et qui vont être bénéfiques, qui vont être agréables dans ta présence. Nous glorifions ton saint nom, Seigneur. Merci aussi pour ces temps de transition où parfois on est là dans le pressoir à huile où on a besoin d'écraser le raisin pour qu'il puisse former, donner quelque chose de bon. Et pour certains, cette année, ça va être semblable à ça, mais la finalité
va être bonne. Merci pour ces choses qui sont grandes devant nous, Seigneur. Glorifions ton saint nom. Alléluia. Et vois la gloire du Seigneur. Les cieux sont ouverts. Viens et vois la gloire du Seigneur. Oui, Seigneur, ouvre nos yeux. Nous voulons voir ta gloire. Oui, continue, Marie. La gloire du Seigneur. Amen. Les cieux sont ouverts. Pose ta main sur nos yeux, Seigneur, et que nous puissions voir. Le Seigneur pose sa main sur tes yeux afin que tu vois, Amen. que tu vois ce qui était caché, que tu vois ce qui t'est réservé. Alléluia. Toi qui vois, Seigneur, fais-nous voir. Merveilleux Jésus, tu ouvres nos yeux, Seigneur, que nous puissions voir. Amen. Il y a des choses que tu gardes cachées pour un temps, mais il y a d'autres choses que tu veux nous révéler. Merci pour la révélation des choses cachées. Merci pour les mystères révélés. Merci pour les fenêtres ouvertes où tu nous permets de percevoir et tu nous permets de voir pour saisir, pour attraper, pour capturer et avancer avec cette parole, avec cette promesse, avec cette vision. Alléluia. Mighty bros setadada yeseterea. Lududu sududu tokododo da bababa. Et c'est comme Gédéon qui est descendu dans le camp. Il était encore rempli de crainte et d'inquiétude. Et quand il est descendu dans le camp, il a entendu cet homme raconter ce rêve. Et il a compris que Dieu avait tout préparé. Alléluia. Merci parce que tu as tout préparé, Seigneur. Tu lui as permis d'entendre ce rêve et de voir comme une balle, comme la puissance du Seigneur qui venait, Gédéon qui venait dans le camp. Alléluia, parce que tu étais avec lui. Merci parce que tu es avec nous, Seigneur, et tu nous permets d'entendre et de voir. Et cela nous donne l'assurance. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le cri de mon cœur pour tous ceux qui m'entendent là maintenant, qui nous entendent. Seigneur, je viens à toi et je veux voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, transforme-moi pour cette année. Bouleverse-moi, Seigneur. J'ouvre mon cœur et bien-aimé, je t'invite à pousser cette supplication devant le trône du Père, devant le trône de Dieu, pour que tu vois ces merveilles. 2026, c'est l'année des merveilles que Dieu veut déverser dans ta vie. Le crois-tu? Oui, tu le crois. Et tu reçois cette assurance que Dieu va transformer, tu vas voir les miracles de Dieu dans ta vie. Ne t'attends pas à un miracle de résurrection ainsi, mais que les petits miracles commencent par sa présence, par l'expérience de son amour. Les miracles viennent par la consolation. Si tu me vois, si tu m'entends, pose ta main sur ton cœur. Seigneur, je veux plein de toi. Je veux expérimenter ta gloire dans la guérison. Et j'entends des personnes, je vois quelqu'un qui est aveugle et qui écoute cette émission et dit « Mais Seigneur, ils disent, viens voir, moi aussi je veux voir. Je ne demande pas mieux de voir. » Maintenant, pose ta main sur tes yeux. Tout est possible pour celui qui croit. Tout est possible. Dieu peut donner des yeux pour te voir, des yeux physiques, mais aussi des yeux intérieurs pour te voir. Pour voir sa gloire, pour voir. Et 2026, je l'ai dit, dans les réunions, je l'ai dit, c'est une année où il y aura une énorme quantité de songes. Beaucoup vont recevoir des songes.
beaucoup de révélations. 2026 est une année où des personnes vont faire l'expérience du ciel. 2026 est une année où le Seigneur, plus que jamais, le Seigneur veut transformer nos cœurs, nos vies, un nouveau regard. C'est pourquoi, Seigneur, élargis l'espace de ma tente. Et c'est une supplication, Seigneur, parce que le monde souffre aujourd'hui. Le monde a besoin de voir Dieu. Et je comprends Nathanaël sous son figuier. Chacun a un figuier à sa manière. Ça peut être sa maison, son fauteuil, je ne sais quoi. C'est peut-être son lit. Et là, dans ce lieu à l'ombre, eh bien, laisse ton cœur murmurer tes désirs de Dieu, ton amour du Père. Le Seigneur entend. Le Seigneur entend. La parole de Dieu dit, dans le psaume, dit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Et quand l'Éternel entend, c'est qu'il répond. Ô Seigneur, répands ton onction pour ceux qui sont dans le chagrin, qui sont dans la peine. Je vois là une personne qui est sortie, qui espère retrouver l'usage de ses jambes et qui est passée par un grave accident. Une autre personne aussi n'a pas l'usage de ses jambes aussi, et elle attend. Et le Seigneur te dit non, mon fils, ma fille, ce n'est pas encore l'heure. J'ai encore besoin de toi sur cette terre. Tu as un témoignage à donner. Je veux manifester ma gloire dans ta vie. Alors, entends ce doux murmure, comme Élie l'a entendu sur le mont Horeb, et crois que cette année est une année où il y a tant de merveilles que le Seigneur veut te révéler. Et la plus grande des merveilles, c'est le cœur de ton Père qui est dans les cieux. À Dieu toute la gloire. Alléluia. Amen. Transforme-moi, Seigneur. Transforme-nous pour que cette année soit une année où tu te manifestes dans toute ta bonté à travers tes enfants. Alléluia. Oui, Seigneur. Amen. Seigneur, couvre-nous de ta gloire, Seigneur Jésus. Oh oui, Jésus. Couvre-nous de ton manteau, couvre-nous. Alléluia. C'est là dans ta présence, couvert par toi, que tu nous transformeras, que tu ouvriras nos yeux, que tout deviendra clair et limpide. Alléluia. Oh, précieux Jésus, merci. Alléluia. Il y a souvent la prière qu'on fait, mais il y a comme une prière aussi du Seigneur envers nous de venir à ses pieds et de se tenir là, dans sa présence. C'est un appel de Dieu pour son peuple d'être couvert par lui, par son manteau, de se tenir à ses pieds pour être couvert de sa présence, de ne pas s'affoler, s'exciter, partir, aller encore ici et là, pour s'empêcher soi-même de se tenir devant lui un bon moment. Ne résiste pas, mais place-toi devant le Seigneur, à l'ombre de ses ailes, couvert par sa présence. Il te remplira et il te parlera et tu verras sa gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On te demande la sagesse pour pouvoir parler comme il le faut. Tu nous encourages aujourd'hui, Père, à pouvoir ouvrir la bouche, à pouvoir parler de ta part, à pouvoir confronter les situations, à le faire avec amour, avec miséricorde, avec compassion, avec sagesse.
Je prie pour quelqu'un qui doit parler. Je prie pour quelqu'un qui se retient. Je prie pour quelqu'un qui ne trouve pas en lui-même la force de parler, l'audace de parler, l'assurance de parler. Mais nous proclamons au nom de Jésus-Christ la libération des langues, la libération des bouches. Certaines choses doivent être dites. Il y a des choses qui doivent être dites. Il y a des choses qui doivent être proclamées. Il y a des choses qui doivent être confrontées. Et je prie pour mes frères et mes sœurs. Père, s'il te plaît, qu'ils puissent parler. Certains ne réalisent pas combien ils ont une muselière sur eux. Comment l'ennemi aimerait les garder captifs de la peur de parler. Mais qu'au nom de Jésus-Christ, ils puissent parler. Ne pas se taire, mais parler. Comme tu as dit, oui, ne te tais pas, mais parle, parle. Parce qu'il y a une grande foule, il y a un grand nombre de personnes dans cette ville pour moi. Père, merci, merci. Au nom de Jésus-Christ, la muselière soit ôtée. Alléluia. Que quelqu'un puisse toucher sa bouche maintenant dans la prière et proclamer la libération de l'assurance. Alléluia, la libération de la peur de parler. Au nom de Jésus-Christ, comme il a dit au prophète, je serai avec toi, tu leur diras ma parole, tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Tu leur diras mes paroles. Alléluia, nous voulons parler, Seigneur, nous voulons parler. Alléluia, merci Seigneur. J'entends quelqu'un qui entend cette émission et qui dit « Mais Seigneur, je bégaye, je ne sais pas parler. » Mon ami, je sais ce que c'est. Quand j'étais enfant, j'ai bégayé. Cela m'a mis dans un retard de mes études, de 2 années de retard, parce que je bégayais, parce que j'avais peur, parce que je craignais. Et Moïse ne savait pas parler, il avait besoin de son frère Aaron. Mais ne t'occupe pas de ton bégaiement. Simplement, le Seigneur peut te libérer. Il peut libérer. C'est ton cœur. C'est pas ton bégaiement qui a besoin d'être libéré. C'est ton cœur qui a besoin d'être libéré de cette peur. J'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas parler. Je ne pourrai jamais parler. Mes maîtres d'école disaient, mais cet enfant ne pourra pas continuer ses études. Il ne peut pas parler. Comment pouvait-il savoir que des années après, j'ai fait 5 fois le tour du monde pour parler à beaucoup de peuples francophones. Dieu peut faire des... S'il a fait ce miracle avec moi pour être capable de parler, c'est qu'il peut faire ce miracle avec toi. Crois-le de tout ton cœur et c'est ma prière pour toi, bien-aimé. Oh oui, je sais ce que c'est que les moqueries. On t'installe, on te met au fond de la classe parce que tu ne sais plus parler, parce que tu ne peux pas parler. Mais tu vas parler. Alléluia. Parce que Dieu veut guérir ton cœur, parce que Dieu veut te consoler. Alléluia. Par la puissance du Saint-Esprit, reçois cette assurance, cette conviction que tu vas parler. Et je vois cette personne qui est passée par un cancer de la gorge, qui ne peut pas parler parce que ses cordes vocales ont été coupées. Et là, j'entends aussi, le Seigneur veut te redonner l'expression de ta voix. Je vois que tu es en train de pleurer et je vois que le Seigneur est en train d'agir. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vois encore cette personne qui a été opérée de la mâchoire. Une autre qui a eu une malformation de la glotte au fond de la gorge et qui a dû suivre beaucoup d'exercices et qui a besoin de quelqu'un qui porte un appareil. Tu peux parler au nom de Jésus parce que la puissance du Seigneur est en train d'agir à travers cette émission au nom de Jésus de Nazareth. Et je t'invite à le manifester, à écrire à EMCI TV et à le dire parce qu'il y a des témoignages. Aujourd'hui, le Seigneur veut que ses enfants ouvrent la bouche. Écoutez cette parole, bien-aimée. Parle, ne te tais pas, car j'ai un peuple nombreux autour de toi. J'ai un peuple nombreux. Le Seigneur peut tout, parce que tu le crois, parce que nous le croyons ensemble, parce que c'est écrit dans sa parole. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, si je suis ce garçon de 5 ans, de 4 ans, de 5 ans, qu'on a dû emmener chez les psychologues pour qu'il puisse enfin parler et se libérer. Et à cette époque,
Et à cette époque, il n'y avait pas tous ces spécialistes qui existaient. En plus, je vivais en Afrique du Nord. Il n'y avait pas tous ces spécialistes pour réapprendre à parler. Mais mon père et ma mère, ils ont compris, avec le conseil du psychologue, que ce qu'il fallait, c'était me redonner cette confiance. Cette confiance, tu l'as par la parole. Jésus est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et si le Seigneur est vivant, expérimente dans la foi en ce Seigneur de grâce et de vérité, expérimente cette guérison de la parole. Je vois encore une personne qui a été paralysée parce que je ne sais pas ce qui s'est passé dans son travail. On lui a ordonné de se taire. Ne tourne pas en rond dans ta tête, ne te culpabilise pas parce que tu te sens coupable et puis on t'a accusé. Peu importe que ce soit à raison ou à tort, tu t'es repenti, le sang de Jésus t'a couvert et tu te sens plus capable de parler comme avant, d'être libre. Mais non, tu le peux, parce que la parole la plus belle parole que j'ai entendue et que toi, tu peux entendre aussi, c'est quand Jésus te dit qu'il t'aime. Quand le Seigneur te dit qu'il t'aime, tout simplement. Amen. Et Jésus a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Parce que c'est la bonté du Père, c'est sa miséricorde qui veut t'entourer. La parole de Dieu dit encore, c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Amen. Jésus est vivant. Et il te guérit au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je proclame la puissance du Saint-Esprit dans la vie de plusieurs d'entre vous. Je veux parler, je veux consoler mes enfants, je veux consoler ma femme, je veux consoler telle personne. Je ne sais pas comment lui dire, je n'ose pas la visiter. J'entends quelqu'un qui dit ça, je n'ose pas visiter cette personne qui est malade, je ne sais pas ce que je vais lui dire. Mais c'est pas ce que tu vas dire qui est important, c'est ce que ton cœur va dire qui est important. Ne regarde pas la maladresse de tes paroles. Va avec la force que tu as. Va avec la force. Et cette force, elle peut être toute petite. Prends-la par la foi, cette force. Elle ne fera que grandir. Ouvre ta bouche. Et Dieu libérera l'abondance de ton cœur. Et si tu veux pleurer avec ces personnes, pleure avec elles. Et si tu dois te réjouir je pense à une autre personne, pour cette personne, réjouis-toi avec elle. Jésus est vivant. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. La parole est puissante dans la Bible. La parole s'est fait chair pour nous révéler le Fils de Dieu au milieu des hommes. La parole est précieuse. Et la parole est toujours quelque chose. La vocation de la parole, c'est de bâtir, c'est de construire. Amen. Tout est possible pour celui qui croit. Alors ne regarde pas à ta faiblesse, mais regarde à ta foi. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Ta parole est vivante et efficace. Tu libères ta parole au milieu de tes bien-aimés. Amen. Alléluia. Il y a aussi plusieurs situations d'abus où tu as gardé à l'intérieur de toi cet abus, et aussi certaines, on a mis une main sur votre bouche. Amen. Pour vous faire taire. Amen. Et pour plusieurs, c'est revenu avec des images, ou même certains, tu as pensé à ça souvent, mais jamais tu l'as exprimé dans la prière. Et aujourd'hui, c'est une proclamation de liberté, de dire au Seigneur ce que tu as vécu. Quelqu'un doit le dire. J'ai été violé. Et en le disant, c'est pas refaire sortir à la surface quelque chose, mais c'est mettre à la lumière et donner à Jésus ce viol, cet abus, afin d'être guéri. Expose au Seigneur. Mets-le à la lumière devant le Seigneur. Dis-lui maintenant, ouvre ta bouche. Au nom de Jésus-Christ, ouvre ta bouche, on ne t'empêchera pas de parler. Le Seigneur va t'accueillir avec ses paroles, même avec ce sentiment d'injustice, et même si tu dirais des mots trop élevés qui dépassent même ta pensée, ne t'inquiète pas. David a pu s'exprimer, le prophète Jérémie dans Lamentation et autres ont pu s'exprimer avec sincérité, parfois même en accusant Dieu pour des choses dont il n'était pas responsable. Mais Dieu préfère un cœur
qui déborde et un cœur qui est vrai et sincère, Mm. plutôt que quelqu'un qui cache. Amen. Sois libéré au nom de Jésus-Christ et sois guéri par la puissance du Seigneur. Alors que tu parles à Jésus, tu vas recevoir cette paix, cette guérison dans ton cœur. Tu vas te sentir tellement bien, comme si ce joug, tu l'auras déposé, il ne fera plus partie de ta vie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Amen. 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 Seigneur, merci. Amen. Merci pour ces expériences avec toi. Alléluia. Merci pour le courage qui vient de la foi, le courage qui vient de ta parole, le courage qui vient dans ces moments de prière où notre foi est relevée, notre espérance est relevée. Ta parole déclare, les gens ont dit, notre espérance s'est évanouie. Merci parce que l'espérance renaît, l'espérance revient, l'espérance ressuscite. La foi se lève dans les cœurs par le Saint-Esprit. Père, nous prions que les paroles qui ont été entendues, qui ont été données aujourd'hui, puissent porter du fruit. Il y a des situations qui nous paraissent insurmontables. On se dit, c'est pas possible qu'on puisse sortir de là, et pourtant tu agis. Tu agis. C'est toi qui as dit, j'ai entendu le cri de mon peuple, et j'ai vu ses larmes, et je suis descendu pour le délivrer. Alléluia. Merci parce que tu es le Dieu de la délivrance. Tu es le Dieu de la délivrance. Nous proclamons cette délivrance. Nous déclarons cette libération, la libération des fardeaux et des jougs pesants. Alléluia. Merci Jésus-Christ pour la marche à l'aise, libre, dans la foi et dans l'espérance du Fils de Dieu. Jésus-Christ, tu nous as montré le chemin. Alléluia. Tu n'as pas gardé ta vie, mais tu l'as donnée. Tu l'as donnée, on ne te l'a pas prise, tu l'as donnée. Nous voulons nous aussi donner nos vies pour les frères. Amen. Nous voulons donner nos vies pour ceux que tu aimes. Alléluia, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Tu es trop tourné vers toi-même. Et la joie que tu recherches, la liberté, la paix que tu recherches, ce sera en te tournant vers les sujets qui intéressent, qui occupent, qui préoccupent le cœur de Dieu. Alléluia, le cœur de Dieu est bien sûr intéressé par toi, préoccupé par toi. Mais c'est toi, en allant vers les autres, Amen. que tu trouveras une joie nouvelle. Alléluia, une paix profonde et une grande liberté, une grande assurance auprès de Dieu. Alléluia, pour la délivrance des captifs, la libération de ceux qui souffrent. Alléluia. Amen. Marie, s'il te plaît, est-ce que tu peux lire Romains chapitre 5 comme une confession que nous devons entendre? Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Tu peux le dire lentement encore, afin que ceux qui nous entendent puissent le répéter avec toi. Or, l'espérance ne trompe point. L'espérance ne trompe pas, Seigneur. Nous le proclamons pour chacune de nos vies. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Alléluia. Par le Saint-Esprit Par le Saint-Esprit, qui nous a été donné. car il nous a été donné. Amen. Seigneur, je te prie que ce magnifique verset nous habite, nous transforme, nous garde dans cette espérance. Cela fait 20 siècles que l'Église de Jésus-Christ attend le retour de Jésus. Chaque matin, Seigneur, je me lève dans cette espérance que tu reviens bientôt. Maranatha, viens, Seigneur Jésus. C'est l'espérance de l'Église de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, dans ta maladie, dans l'esclavage de ton travail, dans le combat que tu mènes, dans ta famille, dans la tension que tu vis, le Seigneur te dit, rappelle-toi mon enfant, j'ai vaincu le monde.
Oui, nous traversons des tribulations, mais Jésus a vaincu le monde. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, pour que dans cette année 2026, au-delà de ce que nous entendons, des mauvaises nouvelles, des crises, des désespoirs, des défilés dans la rue, au nom de Jésus-Christ, tu nous gardes dans la paix de l'espérance, dans la joie de t'appartenir. Seigneur, demeure en moi. Seigneur, manifeste, Seigneur Jésus, manifeste en moi la joie de l'espérance. Et comme le disait Jérémie, la partager. Nous nous engageons aujourd'hui à nous tourner vers nos prochains. Parce que Seigneur, je le refuse de toute ma force à la suite des témoins de Romains, de Hébreux 11. De toute ma force, je refuse le découragement, les larmes, le désespoir. Parce que Jésus est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors Seigneur, que ta grâce, que ta bénédiction, Seigneur, viens essuyer les larmes de ceux qui se découragent, de ceux qui sont même tombés dans le désespoir. Ta vie a une valeur. Parce que avant la fondation du monde, Dieu t'a créé. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Seigneur, ta bénédiction se répand sur tes enfants, Seigneur. Viens consoler. Ne dis pas que tu ne peux plus rien. Si toi, tu ne peux pas, lui peut tout. Parce qu'il demeure en toi. Il est en toi. Il est vivant. Il te donne sa paix. Il te donne cette espérance. Et il te donne aussi le courage de continuer. Va avec la force que tu as. Ne crains pas. Crois seulement. Ne crains pas. Crois seulement. Seigneur, ta bénédiction se répand sur ceux qui nous entendent. J'entends une personne qui avait fait une tentative de suicide et qui s'en sort et qui de nouveau rebascule dans la dépression. Non! Jésus est vivant. Ta destinée, ce n'est pas la mort, c'est la vie. Proclame la puissance du sang de Jésus. Proclame qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, qu'il est vivant. Que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Que tu as un avenir. Et le plus bel avenir, la plus belle chose, c'est ce que j'entends dans la première épître de Jean, au chapitre 1er. C'est ce que je vous commande, c'est de donner votre vie pour vos frères. Amen. Seigneur, apprends-nous à donner nos vies, car c'est en donnant nos vies que nous persévérerons, que nous poursuivons la tâche que Jésus a commencée. Oui, Seigneur, tu nous apprends à persévérer et à nous réjouir, et par anticipation, à saisir la promesse, la terre promise, qui est pas si loin que ça de nous, parce que tu reviens bientôt, Jésus. Maranatha, Jésus, tu reviens. Amen. Ah oui, Seigneur, merci. Alléluia. Glorieux Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que même s'il y a des cicatrices qui se sont formés à travers les blessures, à travers les souffrances, de marcher avec toi et de marcher avec les hommes. Tu nous appelles à continuer de marcher, non pas seuls, mais accompagnés. Alléluia, nous ne voulons pas avoir peur, Seigneur. Nous refusons la peur sous toutes ses formes. Nous refusons la peur d'être à nouveau trahis. Nous refusons la peur d'être à nouveau abandonnés. Nous refusons la peur d'être à nouveau blessés. Père, je prie pour ces cœurs qui ont souffert et qui ont dit plus jamais, plus jamais. Ces cœurs qui se sont enfermés dans une prison de mensonges, tissée par l'ennemi. C'était la sagesse des hommes et pas la sagesse de Dieu. C'était une sagesse terrestre, même charnelle et pour certains diabolique, pour les enfermer dans une prison de peur et un esclavage, les empêchant de porter du fruit. Père, viens libérer ces sœurs, viens libérer ces frères, libère-les, Seigneur. Il y a un homme, tu es pasteur, tu as été pasteur et tu as vieilli, et tu t'es dit plus jamais
Plus jamais les choses ont mal tourné. Amen. Les choses ont mal tourné, te voilà seul et tu sens le vide à l'intérieur de ton cœur. Et Père, je prie que ça se transforme pas en regret, mais en repentance, un retour à toi et un retour aux frères, parce qu'il y a encore des libations, encore des joies, encore des grâces, encore des fruits qui soient abondants pour ta gloire, Seigneur. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Amen, Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Jésus. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, c'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Abandonne-toi là où tu es, abandonne-toi. Oh, par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi, besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, oui, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître encore plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Alors je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître encore plus. Saint-Esprit, je veux connaître tes voies. Je veux te connaître, je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître encore plus, Oui, oh Dieu, Seigneur Jésus-Christ. encore plus, oh Dieu, encore Alléluia, plus. nous avons Seigneur. soif de toi, Je Seigneur. m'abandonne. Nous voulons plus de ta présence. Encore plus On a de soif, Seigneur, on a besoin de toi. Encore Amen, plus amen. Frères et nos sœurs par milliers, unis dans un même esprit, de toi. nous réclamons ta gloire, Seigneur. Amen. Nous
proclamons ta gloire, nous appelons cette gloire du ciel. Qu'elle descende sur nous. Oui, on veut plus, on veut plus, on veut plus, on veut plus. Il y a plus, il y a plus. Alléluia. Et shikablo toloye. Ikini bropaya soy mama kolodo. Ikini propai kedeyo. Ikrede de pai kana sotolo. Il y a pai kele. L'autre bébé. Oui, règne, règne, Seigneur Jésus. Règne par ta présence, règne par ta présence, règne par ton onction, règne par ta gloire, Jésus. Souffle maintenant. Viens régner. Viens régner. Par ta présence, règne en moi, règne en moi, règne en nous. Dis-lui, règne en moi, Seigneur, règne dans mon cœur, règne dans mes pensées, règne dans ma vie, règne par ta présence. Appelle la présence du Seigneur là où tu es, appelle-le, accueille-le, invite-le. Oh, nous t'appelons, Seigneur. Alléluia. Oui, je vis le Seigneur assis sur son trône. Alléluia. Oh, glorieux Jésus, merveilleux Seigneur. Oh, glorieux, glorieux, glorieux Seigneur. Tu descends avec ta présence. Tu descends avec ta gloire. Et nous nous abandonnons à toi, Seigneur Jésus. Oh, Sabratika la Bretaya. Comme ces hommes et ces femmes qui t'interpellaient en pleine rue pour retrouver et recevoir le secours de l'Éternel. Nous t'interpellons, Seigneur Jésus, encore. Alléluia, ton peuple est à toi. Alléluia, ton peuple est à toi. Nous sommes à toi, Seigneur, et nous t'interpellons. Oh, alléluia. Oh, comme le serviteur envers le maître. Nous t'interpellons. Nos yeux sont sur toi, Seigneur Jésus-Christ, roi de gloire, prince de paix. Alléluia, Seigneur de toute la terre, Dieu de gloire, Dieu de l'univers. Tu as tout créé par ta parole et par la puissance de ta parole. Éternel, remplis-nous de ton esprit, remplis-nous du feu de ton esprit. Remplis-nous, Seigneur. Nous voulons voir, Seigneur, nous voulons voir ta gloire, Seigneur Jésus. Remplis-nous du feu de ton esprit. Nous avons besoin de toi, plus de toi, Seigneur. Plus de ta bonté, plus de ta miséricorde. Seigneur, tu vois combien ceux qui écoutent cette émission désirent plus de toi, te désirent profondément, Seigneur. Manifeste-toi à eux. Seigneur, tu es vivant, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es la résurrection et la vie. Seigneur, c'est le cri de mon cœur. Seigneur, que dans ta grâce, Seigneur, tu interviennes, tu amènes une onction de guérison, tu transformes nos cœurs, Seigneur, tu nous renouvelles par la puissance de ton esprit. Oui, Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible. Oui, Seigneur, tout est possible parce que cette année 2026, c'est l'année de ton royaume. Tu veux manifester ton royaume dans le cœur de tes enfants, dans la vie de tes enfants, dans les pensées de tes enfants. Seigneur, c'est ma supplication maintenant. C'est ma supplication maintenant. Seigneur, viens toucher. Parle à mon cœur. Viens toucher ceux qui nous entendent. Seigneur, je vois au nom de Jésus, je vois cette femme qui est inquiète, qui sent que son heure approche et qui se dit, Seigneur, que va devenir mon mari sans moi? Mais le Seigneur te donne encore du temps pour être auprès de ton mari. Le Seigneur te donne encore du temps. Ce n'est pas, oui, tu es d'un âge avancé, ton mari l'est aussi, mais sois dans la paix, car vous partirez ensemble. Vous êtes des bien-aimés de Jésus, mais ce n'est pas encore votre heure, ce n'est pas encore votre temps. Vous avez encore des choses à faire. Alléluia. Je vois cet homme sa femme l'a quitté.
il est seul et il a crié au Seigneur. Il y a eu des amis qui sont venus l'aider. Il a été au chômage et le Seigneur, il dit, mais Seigneur, à quoi je sers? Mais non, bien-aimé, tu es un enfant de Dieu. Ne désespère pas. Ne désespère pas. Dieu a un refuge. Dieu a une place pour toi. Oui, c'est juste. Tu sens que tu dois quitter ce lieu. Mais le Seigneur ne te laissera pas dans la rue. Le Seigneur est bon. Il y a une réserve. Il y a une place pour toi. Dieu ne te laissera pas dans la rue. Dieu n'abandonne pas ses enfants dans la rue. Il y aura un lieu. Fais confiance au Seigneur. Loue-le. Tu as eu le courage de témoigner de Jésus auprès de tes voisins. Le Seigneur t'honore pour cela. Tu as ouvert la bouche et tu as béni. Tu les as bénis. Ils n'ont pas compris, mais la semence est là. Alléluia, gloire à Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Je vois encore ce frère qui a perdu son travail. Enfin, il a une entreprise, mais son entreprise ne marche pas. Et il se dit, mais voilà comment je vais faire. Je suis en train de perdre mon travail. Et le Seigneur te dit, tiens bon, loue-moi, et j'interviendrai. Ce sera autrement que l'entreprise partira. Le travail va complètement changer. Mais fais confiance au Seigneur, il va te parler. Tu vois, je vois une sœur en Christ qui prie pour toi. Il y a un avenir, il y a une espérance. Rappelons-nous ceci. Ce qu'est l'émission, ce qu'est le thème de cette semaine. Garde la paix de Jésus dans ton cœur. Demeure dans la paix de Jésus. Demeure dans sa paix. Et le fruit de la paix, c'est bien entendu le calme, c'est l'espérance, c'est l'adoration au nom de Jésus. Je te bénis, Seigneur du ciel et de la terre. Seigneur, j'invoque la puissance de ton sang, le sang de Jésus, sur tous les bien-aimés qui nous entendent. Je proclame la victoire du nom de Jésus. Je proclame, Seigneur, que par cette émission prière inspirée, par cette émission, Seigneur, tu changes les vies, tu amènes la puissance, tu libères la puissance de ta résurrection. Je te bénis, Seigneur, pour cet homme qui a été longtemps, qui a été vraiment dans le rejet. Il y a eu des calomnies, mais il a continué à persévérer, à parler de Jésus. Seigneur, console-le. Il est seul, mais toi, Seigneur Jésus, tu as envoyé ton ange qui est à ses côtés et qui le console. Tu le consoles. C'est une onction de consolation qui coule sur toi, et la paix de Jésus descend sur toi. Seigneur, bénis. Je vois, Seigneur, cet homme qui est malade aussi, sa femme aussi est mal portante. Ils sont découragés, leurs enfants ne viennent pas les voir. Mais regarde le cœur des voisins, regarde les personnes qui viennent, regarde la compassion qu'ils ont. Et vous êtes blessés parce que les personnes vous êtes. Non, laissez-vous faire. Le Seigneur, vous êtes respectés, vous êtes aimés. Alléluia. Je vois aussi cette jeune fille, cette jeune femme qui a été abusée, qui a dû passer par un divorce, qui a eu un enfant et puis qui s'est toujours démenée pour travailler à droite et à gauche. Elle est découragée, elle est fatiguée. Et je lui dis, mais j'ai à peine de quoi fêter Noël. Mais la joie, le plus beau cadeau, c'est que Jésus soit là. Et tu verras, il y aura... Donne le peu que tu as et tu verras que fais comme la veuve qui n'avait plus que très peu d'huile et l'huile s'est multipliée. Donne peut-être quelquefois un cadeau, c'est peut-être un gâteau, c'est peut-être juste quelque chose. Amen, c'est peut-être tout simplement une carte postale. Et réjouis-toi, alléluia. Je vois encore cette femme qui a du problème pour marcher avec ses jambes, qui veut voir ses amis. Elles étaient un petit groupe de sœurs en Christ. Elle a du mal à marcher, elle y va quand même. Et il fait froid. Je me dis, mais est-ce que je vais glisser sur la neige? Seigneur, permets-moi que j'aille à cette
rencontre, tu vas y aller. Quelqu'un va t'aider. C'est pas forcément sage d'y aller seul, mais quelqu'un va t'aider. Amen. Et tu vas y aller. Et tu vois, tu as préparé, je sais pas ce que c'est, si ce sont des petites friandises ou des petites choses là. Tu vas pouvoir les distribuer. Ne te laisse pas impressionner. Fais appel à quelqu'un, va t'aider et vous allez passer un merveilleux moment dans la présence de Jésus. Et tu te dis, mais moi je ne fête Noël que par cette petite réunion. Eh bien oui, tu vas y arriver. Alléluia. Seigneur, le Seigneur ne méprise pas les petites tâches, les petites choses que nous faisons les uns vis-à-vis des autres. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit. Je me souviens quand j'étais à l'hôpital, suite à un accident de mobilette, j'avais 2 opérations du poignet. Il a fallu mettre une vis dans mon poignet gauche. Et puis, j'étais malade à l'approche de Noël. Et j'ai pu me débrouiller avec mes amis pour préparer des cartes postales et des vœux de Noël et de Nouvel An. Et merci. Oh, il y a très longtemps de cela. Et je me souviens, j'avais distribué ça dans l'hôpital. Et puis, il y avait des personnels hospitaliers qui n'étaient pas très contents. Mais peu importe, je me souviens de cette joie que j'avais de partager. Seigneur, rends-nous dans cette reconnaissance. Une année qui est nouvelle, une année qui nous remplit aussi d'espérance. Parce que dans cette année qui vient, Seigneur, aussi nous voulons regarder avec espérance cette année. Nous voulons voir, Seigneur Jésus, comment tu vas intervenir dans nos vies. Alors Seigneur, donne-nous dans ces mois qui commencent de la nouvelle année, donne-nous cette joie, cette espérance que nous allons Alléluia. Nous allons passer aussi du temps à partager. Alléluia. Merci Seigneur pour ta victoire. Merci Seigneur. Je vois encore quelqu'un une personne qui vous êtes 2 à écouter cette émission. Amen. Et je vois aussi, le Seigneur vous donne de prier ensemble suite à cette émission. Gloire à Dieu. Et vous priez et Dieu vous parle. Et le Seigneur vous inspire. Soyez remplis d'espérance. Merci Seigneur pour ce que tu agis. Seigneur, dans ce petit groupe de bien-aimés qui sont là à écouter cette émission, le Seigneur agit, le Seigneur guérit, le Seigneur te remplit d'espérance. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Jésus. Béni soit ton nom. Louange à ton nom, Seigneur. Louange à ton nom, Seigneur. Je vois aussi quelqu'un il n'arrive pas, peut-être que dans les temps qui viennent, il y a des mauvaises nouvelles, il y a quelque chose. Il vient d'apprendre une mauvaise nouvelle concernant des amis qui ont vécu un temps difficile, qui sont peut-être très malades. Et je sens le Seigneur me dire, mais tu pries, je vais intervenir. L'intervention du Seigneur. Crois que ce que tu demandes au Seigneur, tes amis vont guérir. Parce que c'est suite à un accident, c'est suite à un combat. Nous devons, je vous le rappelle mes amis, au nom de Jésus, nous ne devons pas regarder l'année 2026 comme une année qui nous fait peur, mais regardez 2026 comme une année d'espérance, car le Seigneur ne déçoit jamais ceux qui lui font confiance. C'est une année où le Seigneur, déjà 2025 est derrière nous, et déjà aussi cette année nous appelle à poser des pas de foi. Et Seigneur, nous voulons nous engager avec toi pour ces pas de foi, pour nos voisins, pour nos enfants, pour des frères et des sœurs. Ces pas de foi, Seigneur. Alléluia. Ne méprise pas les petits commencements. Ne méprise pas les petits commencements. Jésus est vivant. Le Seigneur est avec toi. Il t'encourage. Amen. Je vois une personne qui est en train de... Je ne sais pas ce qui se passe là. Elle est en train... Est-ce que vous faites de la couture? Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est de la couture, du tricot, du crochet là? Et puis elle se dit, ah mais je vais pas avoir fini pour préparer tout cela. Mais si tu peux le finir, Amen. Ils viendront et quand ils vont venir te visiter, ce sera fait, ce sera fini. Ne t'épuise pas à la tâche, mais sache qu'il est possible que le Seigneur retarde même cette visite pour que tu finisses ton crochet, pour que tu finisses. Tout sera fait dans l'ordre. Tout ça. Ne sois pas inquiet pour le lendemain.
car c'est le lendemain qui pourvoira, qui s'occupera de toi. Amen, amen. Jésus a dit, c'est dans Matthieu 6 et 7, le Seigneur nous a dit, vous valez plus que des passereaux. Amen. Pas un seul cheveu de votre tête ne tombe sans la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors Seigneur, merci. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour sa présence dans notre vie. Rendons grâce à Dieu parce qu'il est là. Il est vivant. Rendons grâce à Dieu de nous envoyer ses anges au milieu de nous. Rendons grâce à Dieu pour cette année que nous devons proclamer comme une année de bénédiction, une année où le Saint-Esprit déverse la bénédiction, la révélation des enfants de Dieu. Amen, amen, amen. Oui, parce que nous sommes appelés à être des témoins. Seigneur, je veux m'engager pour cette année 2026. Et mon ami, je t'invite à le faire. Si tu as peur de parler, tu as peur de parler à tes voisins, je t'encourage à le dire. Seigneur, je veux m'engager à être un témoignage, à témoigner, parce que c'est une année d'espérance pour le peuple de Dieu. Comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est une année où Dieu veut libérer son royaume, pas d'une manière visible, mais dans ton cœur, dans ta vie, dans tes relations avec tes frères et tes sœurs. Amen. C'est une année où le Seigneur veut te parler. 2026 est une grande année où le Seigneur va beaucoup parler à travers des songes. Beaucoup vont faire des expériences. Pourquoi des songes? Pourquoi des expériences? Parce que tu te tiens près du Seigneur. Tu te tiens près de son cœur. Tu t'es attaché à la parole de Dieu. Et Dieu te parle, parce que c'est un temps où le ciel visite la terre au nom de Jésus. Alors tu dis parfois, oui mais le diable m'attaque, oui mais le diable... Invoque la puissance du sang de Jésus, invoque le nom de Jésus. Jésus a vaincu le monde, alléluia, il a dépouillé l'ennemi. Nous sommes appelés à témoigner de sa grâce, de son amour. Amen, amen. Et rappelle-toi, ne laisse pas l'ennemi t'accuser. Seigneur, libère-nous de ces pensées qui parfois nous talonnent, ces pensées qui peuvent être des pensées d'accusation, des pensées d'impureté, des pensées de découragement. Libère-nous de ces pensées au nom de Jésus. Libère-nous afin que nous soyons par ta parole, Seigneur, par notre prière, nous soyons tous transformés par le renouvellement de ton esprit, de ta parole, que nos pensées soient transformées au nom de Jésus, afin de discerner ta volonté, Seigneur, afin de discerner ce que tu attends de nous. Dieu n'attend pas de nous des choses impossibles. Dieu attend de nous que nous soyons fidèles dans les petites choses, comme dit la parole dans Matthieu 6. Si tu es fidèle dans les petites choses, bien-aimé, pourquoi Dieu ne te confierait-il pas plus tard des plus grandes choses? Sois fidèle dans les petites choses. Et les petites choses, c'est peut-être le sourire que tu vas présenter à tes voisins. C'est peut-être le sourire, c'est peut-être une parole d'espérance. Ne méprise pas ce qui est petit, parce que c'est dans ce qui est petit que le Seigneur voit l'expression de ton cœur. Béni, béni soit ton nom, Jésus. Béni, béni soit ton nom, Seigneur. Seigneur, nous avons terminé l'année 2025. Ce n'est plus le temps où nous devons seulement regarder ce que nous avons loupé ou pas loupé. Seigneur, nous voulons démarrer cette année 2026 en t'abandonnant notre passé. La parole de Dieu dit, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Alors oui, tu t'es bien préoccupé de Noël, tu t'es bien préoccupé de fêter Noël, ou peut-être de ne pas pouvoir le fêter non plus. Mais aujourd'hui, tu regardes 2026 avec foi, avec espérance, avec cette assurance fondée sur les promesses de la parole, que le Seigneur a encore beaucoup de choses à te dire, que tu as beaucoup de choses à découvrir au nom de Jésus. Crois-le, confesse-le devant le Seigneur. Ah Seigneur, non Seigneur, je ne veux pas me décourager comme je me suis découragé en 2025. Il y aura toujours des moments
ne peut pas empêcher des attaques, des vagues de découragement. Mais je saisis ta parole. Je saisis ta parole au nom de Jésus. Je veux demeurer dans ta présence. C'est mon engagement, Seigneur. Et je t'invite, mon ami, à prendre cet engagement face à cette nouvelle année qui commence. C'est mon engagement d'être courageux, de persévérer, d'être, comme disent les Anglais, d'être friendly, d'être amical, fraternel, au nom de Jésus. Ton esprit, Seigneur, ton esprit, le Saint-Esprit couvre tes bien-aimés au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, je sais, j'entends quelqu'un qui s'inquiète pour ses enfants, pour ses petits-enfants. J'entends quelqu'un dire, oui, mais moi je prie pour mes enfants tous les jours et je ne vois pas le résultat. Non, le résultat, tu l'auras plus tard. Ce qui est important, c'est que tu sois cette sentinelle dans la prière. Reste cette sentinelle. Tu sais, rappelle-toi ce qui est écrit dans la parole. Très souvent, on doit semer dans les larmes, mais on moissonnera dans les jubilations de joie. Eh bien, tant pis. Si on doit moissonner dans les larmes, semer dans les larmes, l'essentiel, c'est de pouvoir moissonner avec des cris de joie. C'est ça qu'il faut. La parole est la vérité. Ta parole, Seigneur, est la vérité. Amen. Et je m'accroche à ta parole parce que c'est écrit. Alors, ok, j'assume mes larmes et je poursuis ma tâche et je persévère au nom de Jésus de Nazareth. Je veux me battre, Seigneur, et pouvoir arriver au ciel et un jour être capable de dire « Seigneur, j'ai combattu le bon combat, je peux hériter de la couronne de victoire. » N'attends pas sur cette terre d'avoir des récompenses. Tu peux en avoir, mais les récompenses sont éphémères. Au ciel, les récompenses sont éternelles. Et c'est ça que Dieu nous demande dans l'intercession, de comprendre que dans l'intercession, à travers l'action du sang de Jésus que tu proclames, dans le nom de Jésus, ta prière arrive jusqu'au trône de Dieu. Parce que ta prière vient de ton cœur, de tes larmes, de ta persévérance. Et pourquoi Dieu serait-il injuste pour ne pas te répondre? La parabole du juge inique dans l'Écriture nous montre très bien. Votre Père qui vous aime dans les cieux à plus forte raison vous exaucera-t-il bien mieux que ce juge qui exauce pour se débarrasser de la veuve. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Quelle grâce, Seigneur, de savoir que notre prière a du prix. C'est pas ta prière n'a pas de prix parce que tu es célèbre, parce que tu as un grand ministère. Ta prière a du prix parce que Dieu sonde les cœurs. Ce sont les cœurs que Dieu sonde. Dieu sonde ton cœur. 2021, 2022. Nous avons bien passé 2021. Je veux dire, parce que je dis 21 parce que je vois assez curieusement en 2026, il y a quelque chose qui me frappe. Le Seigneur me montrait 3 chiffres en 2026. Je ne comprends pas exactement ce que ça veut dire. Le premier chiffre 7, c'est 3 x 7, 21. Le premier chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude. C'est le chiffre du Shabbat. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me montres un deuxième chiffre 7 ? Et j'ai pas compris non plus, mais là, au moins, la chose que je comprends, c'est comme si Dieu voulait donner une double portion. 2026, Dieu veut donner une double portion. Amen. Et cette double portion, elle est surtout réservée pour la génération qui se lève. Alléluia. Mais elle est aussi, tu peux la recevoir aussi si tu as persévéré. Amen. Amen. Et je vois un troisième chiffre 7. C'est comme si le Seigneur voulait, à travers ce troisième chiffre 7, il voulait que ce soit... C'est le temps de l'aboutissement de l'aboutissement. C'est comme si le Seigneur disait, nous sommes avant mon retour, vous dit le Seigneur, je veux que tout arrive à la perfection. À la perfection. Merci Seigneur pour ta parole. Elle est vivante et elle est efficace, Seigneur. Elle est vivante, elle est efficace. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu fidèle. Alléluia. Mais c'est à toi. Il y a toujours un avertissement de Dieu. Demeure fidèle, persévère jusqu'au bout,
Ne lâche pas, ne murmure pas, abandonne en ce début d'année, abandonne ton amertume, abandonne-la à la croix, je t'en supplie, abandonne ton amertume, abandonne ta colère, abandonne ton sentiment d'injustice, abandonne-les à la croix de Jésus, je t'en prie, ne laisse pas les échecs de 2025 envahir l'année 2026 dans ton cœur. Abandonne, bien-aimé, laisse cela. Je t'en prie, laisse cela à la croix de Jésus. Et tu sais, quand tu abandonnes, c'est une confession. Seigneur, j'abandonne cela. Je abandonne cela. Je confesse cela. Parce que tu ne peux pas commencer l'année 2026 si tu n'as pas pardonné, si tu n'as pas fermé la porte 2025. C'est plus le temps. C'est plus le temps où tu pensais à 2025, à ce qui a été échoué ou pas. C'est 2026, c'est une année d'espérance. C'est une année où Dieu veut manifester son royaume. C'est une année aussi de reconstruction de ce qui a été brisé dans le passé va être reconstruit. C'est une année aussi de perfectionnement. Dieu veut t'amener à la perfectionnement. Nous sommes appelés à grandir à la ressemblance de Jésus. Seigneur Jésus, tu es notre modèle. L'onction, l'onction, l'onction. Coule, Saint-Esprit. Coule, répands ton esprit sur tes bien-aimés. Répands ton esprit. À toi, Jésus, toute la gloire. Toute la gloire. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour prière inspirée. Merci pour ce que tu donnes. Merci Seigneur pour ces tant de frères et de sœurs qui entendent. Seigneur, merci pour tes anges. Merci Seigneur merci pour Jérémie, pour ses bien-aimés. Seigneur, tu vas encore faire des miracles, des prodiges dans cette émission. Quelle grâce de te servir au milieu de ces bien-aimés. Et je vous envoie, si je peux vous envoyer, pas mon sourire, mais le sourire de Jésus. Mon dernier mot sera, le Seigneur nous aime tellement, mes bien-aimés. Le Seigneur nous aime tellement que l'abondance de sa grâce inonde votre cœur totalement. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Bonjour, je m'appelle Élise. Je suis une jeune maman de 42 ans et j'ai 2 merveilleux enfants. Je rends grâce à Dieu pour EMCI parce que en 2020, je reçois alors une vidéo d'une copine et lorsque je regarde cette vidéo, c'était une émission de prière inspirée. Lorsque je regarde cette vidéo, je crois que c'était sur la repentance. Et lorsque je regarde cette vidéo, j'ai été délivrée tout de suite. Ma rencontre avec le Seigneur a pris quelques minutes. J'ai ressenti un amour incroyable sur moi. J'ai tout de suite été convaincue de péché et j'ai pleuré. Le soir quand même, j'ai demandé au Seigneur, si tu existes réellement malgré cette expérience, il faut que lorsque je me réveille demain, j'ai plus envie de fumer et je jette toute la drogue que j'avais chez moi. Et je me suis levée le matin et le Seigneur a réellement fait ça. J'ai eu un dégoût de tout ce que j'avais, j'ai jeté tout et j'ai commencé ma marche avec le Seigneur. Et je rends grâce à Dieu pour EMCI, pour Prière Inspirée, pour toutes ces émissions qui sont faites parce que c'est vraiment le cœur de Dieu. Et c'est par Prière Inspirée vraiment que j'ai appris à aimer le Seigneur, que j'ai appris à aimer Dieu pour qui il est, à chercher la personne du Saint-Esprit et à grandir avec le Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour ce ministère. Je suis partenaire à vie et je bénis le Seigneur. Soyez bénis. Merci beaucoup pour cette œuvre. Le psalmiste dit, oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. C'est ce que Dieu fait encore aujourd'hui à travers les émissions de MCI TV et on est tellement reconnaissant de la vie de cette personne qui a été impactée par le Seigneur Jésus-Christ. Dans les évangiles, il est écrit que la réputation de Jésus se répandait de plus en plus
alors qu'il guérissait, qu'il délivrait et qu'il faisait du bien autour de lui. Encore aujourd'hui, à travers le magnifique ministère de MCI, le Seigneur Jésus-Christ manifeste sa puissance, son autorité, son amour, sa provision et des personnes partout dans le monde sont touchées avec MCI. Si c'est possible, si cette personne a été touchée à travers une émission de MCI TV, c'est parce que des frères et des sœurs tels que toi ont soutenu l'œuvre de Dieu. Alors je veux t'encourager à ne pas rester à l'écart, de côté, mais à pouvoir faire partie intégrante de ce que le Seigneur fait encore aujourd'hui en soutenant l'œuvre EMCI. Tu peux aller dès maintenant sur emcitv.com/don, devenir partenaire avec cette grande vision du Seigneur afin que la réputation de Jésus se répande encore aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.